Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle d'une stratégie de trading avec les moyennes mobiles. Déjà j'utilise une moyenne mobile unique, la EMA, mais en période 190. Vous retrouverez sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, des vidéos sur les moyennes mobiles sur plusieurs périodes, la période 20, la période 30, 50, 100 et je ne sais quelle autre période. Moi j'ai une façon particulière d'utiliser la moyenne mobile et surtout à cette période-là, la 190. Pourquoi? Parce que 190 c'est 19 fois 10 et le 19 vraiment, si vous écoutez la science, le 19 c'est un chiffre qui a quelque chose de mystérieux. Ça, ce sont les scientifiques qui le disent par rapport à leurs recherches et leurs découvertes. Et donc j'utilise la moyenne mobile 190 conformément à ce que mon mentor Moustapha Belkayat a eu à nous montrer et j'ai développé une façon particulière à moi. Comment j'utilise la moyenne mobile en période 190? Ce que je regarde, c'est quoi? Je regarde le fait que il y a un rebond sur cette moyenne mobile au moins 3 fois. Et dès l'instant qu'il y a un rebond sur cette moyenne mobile au moins 3 fois, dès lors, la moyenne mobile devient comme un aimant qui va attirer le prix. De sorte à ce que dès qu'il y a une cassure sur cette moyenne mobile avec un pic de volume, le marché va décoller dans le sens de la cassure bien évidemment. Et lorsqu'il y a un pullback sur cette moyenne mobile avec un pic de volume, le marché également va décoller dans le sens du pullback. J'ai sélectionné quelques exemples afin que cela aille rapidement et que la vidéo ne soit pas longue. Donc, je vais vous montrer ces exemples et ce que vous ferez, c'est que vous allez travailler dessus et essayer de voir comment tirer profit de cet atout dont je suis en train de vous parler dans votre trading au quotidien. Et pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes trades et mes graphiques, vous verrez que cette moyenne mobile ne manque jamais. Eh bien, je viens donc de vous donner l'un des points d'observation qui m'aide dans mes prises de position par rapport à cette moyenne mobile et de pourquoi elle se retrouve toujours dans mes graphiques. Donc, là nous sommes sur le marché du S&P 500. Je peux effacer cette ligne ici. Et conformément à ce que j'ai eu à expliquer sur les 3 rebonds au niveau de la moyenne mobile, nous sommes ici au-dessus de la moyenne mobile, nous avons un premier rebond. Là, nous avons un deuxième rebond. Et ici, nous avons un troisième rebond. Dès lors, la moyenne mobile devient comme aimantée. À partir du troisième rebond, je veille aux cassures sur cette moyenne mobile avec un pic de volume ou à un rejet dessus avec un pic de volume. Bien évidemment, il peut y avoir plus de 3 rebonds, il peut en avoir 4, 5, 6. Mais dès le troisième rebond, je veille à avoir un pic de volume dans le sens d'une cassure ou d'un pullback. Donc, nous avons un rebond ici, un second, un troisième. Et à ce niveau, nous avons même encore un quatrième pullback. Et qu'est-ce que le marché fait? Il n'y a pas de pic de volume pour nous aider à prendre la décision. Il n'y a pas de pic de volume. Donc là, c'est à vote. Donc là, il n'y a rien à faire. Je regarde un peu la suite. Là, nous passons en dessous de la moyenne mobile. Il y a un pullback ici, un deuxième rebond et là, un troisième. Et cette fois-ci, il vient avoir une cassure avec un pic de volume. Laissez-moi marquer cela par des ellipses. Il y a ceci. Il y a ce rebond. Et à cet autre rebond, ça en fait quoi?
Dès lors, la moyenne mobile devient comme un aimant. Et là, nous avons cette cassure avec ce pic de volume. Donc, on s'attend à ce que le marché pousse très fort. Et effectivement, le marché pousse très fort à la hausse. Ce que j'aime à dire souvent, c'est que des outils et des angles d'observation ne sont pas parfaits. Donc, quand je montre quelque chose de la sorte, je vous recommande de vous incliner dessus et de voir comment tirer profit de cette astuce. Parce que je donne tellement d'astuces que moi, personnellement, j'utilise au quotidien, mais le rendu par rapport aux personnes qui l'écoutent, vraiment, je suis un peu déçu parce qu'ils n'en tirent pas profit de tout ces astuces que j'ai l'habitude de donner au quotidien. Donc, on regarde un autre exemple. En voici un autre exemple. Nous avons ça. Nous avons cet autre rebond. Ça en fait deux. Et nous avons ce troisième rebond. Dès lors, la moyenne mobile devient comme un aimant. Et je cherche une cassure ou un rebond dessus avec un pic de volume. Et là, nous avons un rebond avec un pic de volume ici. Nous avons un pic de volume ici. Le marché semble feinter comme s'il va aller, il va continuer sa hausse, mais il vient freiner là, tout juste sur le point pivot, et le marché coule, et il coule gravement. Ok, voyons voir. Jetons un peu un coup d'œil sur l'or. Ici, c'est vrai que c'est pas très beau, mais ça pourrait être un exemple. Ici, on a un. Bon, il y a un léger débordement, c'est ça qui personnellement me dérange. Mais c'est un peu le même style d'exemple. C'est un peu ce genre. Mais personnellement, ce léger débordement-ci me dérange un peu. Et parce qu'on vient ici par la suite avec un pic de volume et le marché pousse. Le marché pousse très fort. Il y a cet exemple-ci. Là, nous avons un rebond. Ici, un deuxième rebond. Ici, un troisième rebond. Et dès lors, la moyenne mobile devient comme aimantée de sorte à atteindre un pullback dessus avec un pic de volume ou une cassure. Et là, le marché vient exactement s'arrêter sur la moyenne mobile avec un pic de volume. Avec des pics de volume ici. Et le marché pousse à la hausse. Ok. Je vais chercher un peu un exemple qui n'a pas fonctionné.
Cherchons un exemple qui n'a pas fonctionné. Je crois que j'ai repéré un exemple au 25 mars qui n'avait pas fonctionné. Ok, voici l'exemple qui n'avait pas fonctionné. Donc, ici, nous avons un rebond sur la moyenne mobile, un deuxième rebond, et là un troisième rebond. Et le marché vient casser la moyenne mobile avec un pic de volume. À ce niveau-ci. Mais le marché fait un frein et ne nous donne pas raison. Ça, c'est un exemple qui, je dirais, n'a pas fonctionné. Mais chose intéressante que je remarque, c'est que malgré cela, la journée qui suit, le marché fait quelque chose de terrible à la baisse. Un peu comme si ce signal qui n'a pas fonctionné y a été pour quelque chose. Comme si la pression vendeuse est restée effective sur le marché. Vous voyez. Donc, c'est ce que je voulais un peu vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît afin que je puisse produire davantage du contenu de la sorte pour vous donner quelques astuces qui pourront vous aider au quotidien dans votre trading en ce qui concerne les angles d'observation divers sur les marchés en analyse pour affûter vos setups. Donc, abonnez-vous et lâchez des pouces bleus. Nous nous disons à la prochaine.